Je veux être cette femme spirituelle. Je veux être cette femme spirituelle. Je veux être cette femme spirituelle. Spirituelle pour écouter ta parole. Spirituelle pour écouter ton enseignement. Spirituelle pour savoir dire la vérité. Spirituelle pour dire non au péché. Spirituelle pour savoir quand parler. Je veux être cette femme spirituelle. Moi je veux être cette femme spirituelle. Je veux être un homme spirituel. 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 Spirituel pour savoir quand parler. Spirituel pour me tenir dans ta présence. Spirituel pour me préparer pour les noces. Spirituel pour refuser le péché. Moi je veux être cette femme spirituelle. Moi je veux être cette femme spirituelle. Moi je veux être spirituel. Je veux être spirituel. Oui je veux être spirituel. Moi je veux être spirituel. Je veux être cette femme spirituelle. Je veux être cette femme spirituelle. Je veux être cette femme spirituelle. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien chez vous. En tout cas, je me porte bien. Je suis votre frère Messila. Voilà, je suis là à nouveau pour pouvoir nous encourager sur la parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, donc nous allons continuer notre série d'enseignements sur la doctrine apostolique. Voilà, et toujours sur le sous-thème, voilà, la doctrine des baptêmes. Vous savez, à 2 fois, on a voulu partager sur la doctrine des baptêmes. Le Seigneur nous a conduit autrement, toujours dans le sens de l'esprit, mais différemment. Et là, je prie que le Seigneur nous conduise, mais bien évidemment, nous attendons à sa volonté, parce que quand le Seigneur conduit les choses, c'est selon les besoins. En fait, il voudrait répondre à des besoins des frères et des sœurs. Donc, nous ne sommes que des vases, que des canaux que le Seigneur utilise pour sa gloire. Alléluia. Donc, nous allons prier un petit moment et après, on va démarrer dans l'enseignement. Seigneur, je te rends grâce, je te rends honneur, force, puissance et majesté. Seigneur, conduis-moi par ton esprit afin que tout ce qui soit partagé soit pour ton édification, pour l'édification du corps du Mashiach, et que le peuple soit béni. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce partage, Papa, ne donne pas des oreilles de sourds, mais qu'elle bénisse les uns et les autres. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta joie et ta justice, et que ton nom soit béni en toutes choses, au nom de Yeshua. Amen. Alors, voilà, comme il a été dit, nous allons démarrer sur la parole du Seigneur, sur l'enseignement du Seigneur. Nous allons prendre notre texte de base. On va prendre Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1.
C'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Mashiach, avançons vers la perfection, ne posons pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes, de la foi en Elohim, de la doctrine des lavages effectués au moyen de l'eau, et de l'imposition des mains, et de la résurrection des morts, et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Elohim le permet. Voilà, donc ici, notre point aujourd'hui, comme vous le savez déjà, c'est la doctrine des baptêmes. Voilà, parce que selon par exemple, si je prends la version Osterwald, dans la version Osterwald, Hébreu, chapitre, un instant, Hébreu chapitre 6, il est plutôt dit ici, c'est pourquoi laissant les premiers principes de la doctrine de Christ, tendant à la perfection, ne posons pas de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, on voit que dans cette version, voilà, il est question plutôt de la doctrine des baptêmes. Voilà. Alors, la doctrine des baptêmes. On dit bien la doctrine des baptêmes. Donc, cela sous-entend qu'il y a plusieurs baptêmes. Vous voyez un peu? Il y a plusieurs baptêmes. Alors, on va déjà essayer de voir ensemble les différents types de baptêmes qui existent. Voilà, afin de pouvoir rentrer pleinement dans l'enseignement. Alors, prenons un passage dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 3. On prend à partir du verset 4. Or, Yohanan lui-même avait son... Bon, on parle du verset 1 même. Or, en ce jour-là, arrive Yohanan le Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée, et disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Car c'est celui dont Yeshaya, le prophète, a parlé en disant, « C'est ici la voix de celui qui crie. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Or, Yohanan lui-même avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, Yerushalayim, toute la Judée et toute la région environnante du Yarden se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Yarden, le Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Produisez donc des fruits convenables à la repentance, et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis qu'elle peut rêver de ces pierres, même des enfants à Abraham. Et déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Moi, en effet, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Et là même, il a la pelle à vanner dans sa main, et il nettoiera complètement son air, et il assemblera son blé dans le grenier, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc, Jean, Yohanan le Baptiste, nous dit que quand le Seigneur devait arriver, c'est lui qui nous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Quelle belle parole. Merci Seigneur pour cette parole qui nous éclaire. C'est beaucoup de choses assez importantes. Il dit que c'est lui qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Waouh! Ça veut dire que, on va le voir ensemble, hein, qu'est-ce que ça signifie être baptisé dans le Saint-Esprit? Et c'est quoi l'objectif? C'est quoi le but derrière le baptême dans le Saint-Esprit? Voilà. Est-ce qu'on peut s'en abstenir? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est impératif pour être sauvé? On va le voir dans la parole du Seigneur. Voilà. Donc ici, on nous cite deux baptêmes. Le baptême dans le Saint-Esprit et le baptême de feu. Prenons encore un passage de l'Écriture. Jean 4.
Jean 4 à partir du verset 1. La Bible dit, verset 1, « Quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire, Yeshua fait et baptise plus de disciples que Yohanan. Toutefois, Yeshua ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Il quitta la Judée et retourna encore en Galilée. » Ici, il est question du baptême dans l'eau. Voilà, le baptême dans l'eau. Le mot baptême, par exemple, le mot baptême vient d'un mot grec, voilà, qui se dit baptisma. Attendez, on va voir un peu. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. En fait, le mot, effectivement, c'est le mot baptisma. Attendez, j'essaie de retrouver ça pour nous aider. Bon, je ne vois pas. En fait, le mot lui-même baptême vient d'un autre mot, baptisma, mais du verbe, il vient du verbe baptizo. Baptizo, qui veut dire plonger, immerger, submerger. Voilà, d'un navire coulé, purifié en plongeant, en submergeant, laver, rendre pur, avec beaucoup d'eau, se laver, se baigner, accabler. Voilà, donc voici un peu ce qui signifie le mot baptême. Vous voyez un peu? Voilà, le baptême. Donc on parle le baptême, c'est immerger dans. Voilà, je reprends encore la définition. On dit plonger, immerger, submerger, purifier en lavant ou en submergeant. Laver, rendre pur avec beaucoup d'eau, se laver, se baigner. Voilà. Donc voici un peu en ce qui concerne le baptême. Alors, parlons du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? Prenons la parole de l'Écriture. Déjà tout à l'heure, on avait une bonne question. Le Bible dit que c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. On va comprendre. C'est Éphésiens, 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 12. Car comme le corps est un et qu'il a beaucoup de membres, et que tous les membres de ce corps qui est un, bien qu'il y ait beaucoup, sont un seul corps. De même en est-il du Mashiach. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. La Bible, l'apôtre Paul lui dit ici qu'on a tous été baptisés dans un seul esprit dans l'objectif, afin de former un seul corps. Or, tout à l'heure, on l'a lu, que Jean dit que seul Yeshua baptise dans le Saint-Esprit et le feu. Donc, je comprends maintenant, aujourd'hui, que le baptême dans le Saint-Esprit n'est opéré que par le Seigneur. Alléluia. C'est très important, frère. Je nous invite à m'en suivre. Voilà, les questions nous parlent tous. Baptisé dans le Saint-Esprit n'est qu'une œuvre divine, est une œuvre divine. C'est une œuvre que le Seigneur lui-même fait en nous. C'est pas l'homme qui le fait, c'est pas la femme qui le fait, c'est pas un pasteur qui le fait, c'est pas un prêtre qui le fait, c'est Yeshua lui-même. Puis qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu, que je peux même encore relire pour vous, Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, en effet, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Donc, c'est Yeshua qui nous baptise dans le Saint-Esprit et le feu. Mais qu'est-ce que ça veut dire être baptisé dans le Saint-Esprit? Paul nous dit ici, on reprend verset 12, chapitre 12 de 1 Corinthiens, verset 12.
Excusez-moi. Voilà, bientôt. Ça y est. Non. Voilà, ça y est. Il dit, verset 13. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. On a tous ceux qui ont cru, tous ceux qui sont croyants, tous ceux qui sont chrétiens, pas les religieux, tous ceux qui sont chrétiens, on a tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et la Bible dit que c'est Yeshua qui baptise dans le Saint-Esprit. Ça veut simplement dire, en d'autres termes, que en fait, c'est comme si le Seigneur nous a pris et nous a mis, en fait, c'est comme si, voilà, il nous baptise, c'est qu'il nous plonge dans l'esprit. Regardez, je vais prendre une définition du mot baptême, un petit commentaire. Voilà. Le mot baptizo ne doit pas être confondu avec bapto. L'exemple le plus simple a été donné par un physicien et poète grec, Nicadère, vers 200 avant Jésus-Christ. Il parle de la recette pour faire des conserves au vinaigre. Et pour ceci, utilise les deux mots. Le légume doit d'abord être plongé, bapto, en parenthèse bapto, dans de l'eau bouillante. Puis, immergé, baptizo, dans le vinaigre. Les deux verbes concernent une immersion, mais la première est temporaire et brève. La seconde est une action longue, de longue durée, considérée comme définitive. Dans le Nouveau Testament, voilà, on trouve plus souvent la référence à notre union, à notre Seigneur, à notre identification à Christ qu'au passage dans l'eau du baptême. Christ nous a dit qu'un simple accord intellectuel n'est pas suffisant. Il faut une réelle union, un réel changement comme le légume dans le vinaigre. Alors, ici, pourquoi je prends ce petit commentaire? En fait, il explique ici deux réalités. C'est comme, par exemple, on prend un légume, qu'on peut d'abord dans l'eau, puis dans le vinaigre. Il sait que la seconde, il sait qu'elle est beaucoup plus définitive. C'est quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas pour sortir à nouveau. Parce que tout à l'heure, il a pris les deux cas. Les deux cas, il a pris le cas d'abord avec le légume qui était plongé dans de l'eau bouillante, puis qui était plongé dans le vinaigre. Voilà. Pour dire que quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, nous sommes plongés dans, mais dans le but de rester, pas dans le but de sortir. Vous voyez un peu? Quand le Seigneur nous sauve, c'est pas pour qu'on sorte à nouveau de la foi, c'est pour qu'on demeure dans la foi. Je pense, c'est un passage dans Jean 14, prenons partir verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et vous donnera un autre paraclétos, pour demeurer avec vous pour l'éternité. Vous voyez? Donc, on dit bien qu'il demeurera avec nous pour l'éternité. Donc, ça veut dire que l'esprit qu'il nous a donné n'est pas donné pour quand on l'abandonne et qu'on recommence à vivre notre vie. Non. Nous recevons l'esprit pour demeurer dans l'éternité. Donc, il nous accompagne jusque dans l'éternité. Donc, sans le Saint-Esprit, bien évidemment, rien n'est possible. Amen. Vous voyez un peu, frère et sœur? Donc, on comprend ensemble que si on veut recevoir l'esprit, on doit d'abord comprendre que celui qui baptise dans le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Parce qu'il faut que les choses soient d'abord claires. Voilà, avant qu'on puisse prolonger. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien évidemment, on n'a pas encore répondu à la question, mais qu'est-ce que ça signifie être baptisé dans le Saint-Esprit? On va prendre un passage, parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion de milieu évangélique au sujet de certains termes. Voilà, beaucoup assimilent le baptême dans le Saint-Esprit à la manifestation d'un don spirituel. Or, ce n'est pas la vérité. On le voit ensemble. Parce que Paul dit,
vous avez été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Alléluia. Voilà. Donc, il n'y a pas de confusion. Il y a un baptême qui nous rend capable de devenir membre de ce corps. Donc, on voit que pour ce baptême-là, comme Paul le dit, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, vous avez été baptisés dans un seul esprit pour, dans l'objectif. Donc, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit me rend membre, me fait devenir membre du corps de Machiar. Or, ce corps est un corps, je veux dire, d'abord invisible, connu par le Seigneur lui-même, visible aussi parce que ce sont les frères et sœurs qui sont membres de ce corps. Voilà. Mais d'abord, c'est un corps spirituel. Mais on ne peut pas entrer dans ce corps-là comme si on entrait dans une maison. Bien évidemment que non. On n'entre pas dans ce corps comme si on allait au supermarché. Non. On n'entre pas dans ce corps comme si on allait faire les courses, je sais pas, en bolo. Ou bien, je sais pas quel autre magasin qui est ici dans notre nation, le Gabon. Ici, il est question d'une œuvre spirituelle. C'est une action spirituelle. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle de la vie en Christ, en Machia. Parce que lorsque l'homme a chuté, toute sa descendance est née dans le péché. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voilà. Toute sa descendance est née dans le péché. Voilà. Toute sa descendance. La Bible déclare dans par exemple, Romains chapitre 5, verset 12. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par le moyen d'un seul être humain, le péché est entré dans le monde. Et par le moyen du péché, la mort. Et de même aussi, la mort s'est étendue sur tous les humains parce que tous péchaient. Donc, parce que Adam a péché, ce péché s'est perpétué sur toute sa descendance. Donc, on est tous nés pécheurs. C'est ce que la Bible dit dans Romains 3, 23. Et on va expliquer pourquoi on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Voilà, verset 23. Avant de donner des détails, pourquoi on doit être baptisé? C'est une question que je nous pose maintenant, auquel je vais répondre. Pourquoi, voilà, nous sommes baptisés, nous devons être baptisés dans le Saint-Esprit? On a répondu qui baptise le Saint-Esprit, c'est bien évidemment le Seigneur Yeshua. Mais pourquoi on doit être baptisé au Saint-Esprit? Regardez, verset 23 d'abord, Romains 3, 23. Verset 20, la Bible dit, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Rappelez-vous que quand Adam a péché, en fait, le Seigneur plusieurs temps après, a retiré son esprit. Parce que si on lit, par exemple, Genèse chapitre 6 plutôt, verset 3. Adonai dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'être humain, car il n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc, on voit bien que le péché grandissait et l'esprit du Seigneur était comme une contestation régulière, permanente avec l'homme par rapport aux choses mauvaises qu'il faisait. Et vu qu'il y avait de la contestation, de l'opposition, du refus de se soumettre, le Seigneur a décidé de retirer son esprit. Il a retiré son esprit. Et toutes les générations qui se succédaient, en fait, ont été corrompues. Les gens ont continué à vivre dans le péché, privés de la présence du Seigneur, à cause du péché d'Adam et Ève et Rawa. Donc l'homme a été privé de l'esprit. Et dans Joël 2, 28, ou bien Joël 3, selon les versions des uns et des autres, voilà, la Bible dit que dans les derniers temps, dit Elohim. Attendez, je vais le lire pour vous. Dans Joël chapitre chapitre 3, dans la version de la Bible grecque, la Bible de Yeshua, verset 1. Il arriva après cela que je répondrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards rêveront des rêves,
et vos jeunes gens verront des visions. Même sur les esclaves et sur les servants, en ce jour-là, je répondrai mon esprit. Donc, on voit que l'esprit a été promis plusieurs, on va dire, en quel siècle même, excusez-moi, entre le 9e et 8e siècle, avant Yeshua. La promesse que l'esprit va revenir est annoncée par Joël. Mais là, nous sommes encore dans la promesse, dans l'annonce de l'événement à venir. Mais ce n'est pas encore accompli. Certes, à l'époque, l'esprit était donné à quelques personnes, les prêtres, les rois, on va dire quoi, les juges, voilà, les anciens et autres personnes que le Seigneur avait choisi, voilà, de pouvoir donner l'esprit. Parce que l'esprit était donné pour faire l'œuvre du Seigneur. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas s'approcher d'Élohim et on ne peut pas faire son œuvre. Donc l'esprit nous communique, nous est donné pour faire son œuvre. En fait, c'est une qualification à l'appel du Seigneur. Pourquoi les gens reçoivent l'esprit? Mais parce qu'ils ont été appelés à servir Elohim. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire l'œuvre du Seigneur. Tu ne peux pas être agréable à Elohim. Tu ne peux pas faire ce qui plaît à Elohim. Donc l'esprit nous communique sa grâce pour être en accord avec lui, pour être en relation avec lui, pour être lié au Seigneur Jésus de Nazareth, Yeshua HaMashiach. Donc, vous voyez bien, frères et sœurs, que le Seigneur ici nous montre que l'esprit qui avait été retiré, avait été annoncé entre le 9e et 8e siècle avant Jésus-Christ. Voilà que cet esprit devait à nouveau être répandu sur toute chair, sur tout être humain, mais pas sur tous les humains lambda. Un homme qui vit dans son péché, il vit dans la masturbation, la pornographie, la sorcellerie, et puis il reçoit l'esprit. Non! Parce qu'il faut d'abord, on va voir les éléments pourquoi, on va voir comment l'homme fait pour recevoir l'esprit. Vous voyez un peu, frère et soeur? Voilà. Donc, on voit bien effectivement que l'esprit avait été retiré et puis tard été annoncé. Voilà. Maintenant, pourquoi d'abord l'homme doit recevoir l'esprit? Parce qu'effectivement, l'homme est pécheur. Et comme l'homme est pécheur, l'homme est privé de la présence d'Élohim. La Bible déclare, je reprends un passage tout à l'heure, Romains 5, 12. Et comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, à cause du péché, le Seigneur a retiré son esprit de la vie de l'être humain. Donc, tous les hommes sont nés sans l'esprit. Tous les hommes d'aujourd'hui naissent sans l'esprit. Les seuls qui, on va dire, qui sont nés avec l'esprit, c'est Yohanan le Baptiste. Voilà. Yeshua aussi est né ayant déjà l'esprit. Parce qu'on sait que l'esprit vint sur Myriam, Marie. Voilà, elle fut recouverte par l'ombre, par la gloire du Saint-Esprit. Donc l'esprit était déjà en Yeshua, étant dans le ventre. Vous voyez un peu, frère et soeur? Voilà. Mais tous les humains, voilà, naissent sans l'esprit. Parce que l'homme naît pécheur. Or, le Seigneur est né 100% saint. Regardez, prenons même la Bible. Luc chapitre 1, verset 34. Alors Myriam dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange répondit et dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut se te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le saint. Vous voyez, non? Donc, il était saint depuis le ventre de sa mère. Le saint qui naîtra de toi sera appelé le fils d'Élohim. Donc, Yeshua est saint depuis le ventre de sa mère. Or, ça c'est cela en vertu du Seigneur. Mais tous les êtres humains, nés d'un homme et d'une femme, tous les hommes sont nés pécheurs et séparés du Seigneur. Car tous ont péché, tous, pas quelques-uns, tous ont péché. Tous ceux qui naissent d'un homme et d'une femme sont tous nés pécheurs. Et à cause du péché, nous sommes séparés d'avec la présence d'Élohim Adonai. Vous voyez un peu, frère et soeur? Voilà. Donc, ce qui fait que l'être humain est né pécheur. David le dit dans Psaume 51, verset 6. Je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc, tous les êtres humains sont nés pécheurs et privés de la présence du Seigneur. Donc, l'esprit, pourquoi l'esprit? Mais par contre, nous sommes tous nés pécheurs et on est disqualifiés. Nous sommes privés. Nous sommes écartés de la gloire d'Élohim.
Donc, le Père, Yeshua, a envie de sauver son peuple. Mais pour être sauvé, il faut recevoir son esprit. Parce que son esprit nous communique la vie. Alléluia. Vous voyez un peu, frère et soeur? Son esprit nous communique la vie. Regardez, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. Et vous, étant morts par les fautes et les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon l'art de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air et de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de notre chair et de notre pensée. Et nous étions par nature, des enfants de colère comme les autres. Mais Elohim qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous aussi étant morts par les fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Mashiach. C'est pas grave que vous êtes souffrés. Paul dit que nous étions morts par nos fautes. Donc hier, nous étions voleurs, escrocs, masturbation, pornographie, haine, jalousie, sorcellerie, mépris, xénophobie, homosexualité et autres. Tout ça, c'est le péché. Et parce que les hommes étaient dans le péché, ils étaient morts spirituellement, bien que vivants. Alléluia. Vous voyez un peu, frère, il n'y a pas un homme qui vit dans ce siècle qui est né sans péché. Même le pape, tous les sorciers, les présidents, les stars, les footballeurs, tous les êtres humains naissent pécheurs. Donc on est né privé de la présence du Seigneur. Parce que ce qui fait rentrer dans la présence du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Sans l'Esprit, on n'a pas accès à sa présence. Voilà pourquoi nous étions déboussolés. C'est qu'on est déconnecté. On a perdu le nord. On a perdu la vision. L'homme se bat cherchant à pouvoir adorer le véritable Elohim. Il s'est créé lui-même des propres Elohim. Ses propres Elohim. Parce que dans son cœur, il y a un désir d'adorer véritablement le Elohim. Mais comme il est déboussolé, il est déconnecté, il a perdu la vision, il est dévisionné, permettez-moi l'expression, voilà. Mais l'homme est désorienté. Voilà, il est désorienté. Voilà. Et seul l'esprit nous ramène sur l'orientation véritable, sur le chemin véritable, sur la vie véritable. Voilà pourquoi la Bible déclare que il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc seul l'esprit nous ramène au Père. Donc pourquoi l'esprit? Pourquoi doit-on recevoir l'esprit? Mais parce que nous sommes pécheurs et séparés du Seigneur. Et seul l'esprit peut nous ramener vers le chemin perdu. Parce que rappelez-vous que le chemin a été brouillé. Le chemin qui mène à l'arbre de vie a été caché. Après que Adam et Hawa, Ève, sa femme, ont été chassés du jardin qui était en Éden, le Seigneur a fermé l'accès à l'arbre de vie. Voilà. Mais seul l'esprit connaît le chemin, ce chemin-là. Et c'est l'esprit qui nous ramène. Et quand on reçoit l'esprit, on retrouve la présence du Seigneur, on retrouve la gloire d'Élohim. Waouh! Alléluia! Donc seul l'esprit peut nous ramener dans la présence du Père. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas, mon frère, ma soeur. C'est impossible. Donc tu peux être membre d'une église locale, une église dans la maison et ne pas être chrétien. Parce qu'on n'est pas chrétien parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne. On n'est pas chrétien parce qu'on fréquente une église. Nous ne sommes pas chrétiens parce qu'on lit la Bible. Nous ne sommes pas chrétiens parce qu'on écoute des cantiques chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens parce qu'on fréquente des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Non, on n'est pas chrétien parce qu'on fréquente régulièrement les réunions chrétiennes. Non, nous sommes chrétiens parce qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et on a dit tout à l'heure que le Saint-Esprit nous greffe, nous rend membres du corps de Mashiach. Parce que le corps de Mashiach est un corps spirituel, est une réalité spirituelle. Et l'Esprit nous fait rentrer dans ce corps. Ce n'est rien d'autre que le royaume. Regardez vous-même. Prenons Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, les versets 12 à 14. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre
Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en Christ la rédemption par le moyen de son sang et le pardon des péchés. La Bible déclare que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. La ténèbre. On a été délivrés des œuvres des ténèbres. Le Witi, les Bilombo, le Ndjembe, le Mouiri, le Melan, le Koukoué, les Langa, le Vaudou, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, toutes ces sectes diaboliques, sataniques, lucifériennes, démoniaques et autres, magie, Ekanka et autres. On a été délivrés de la puissance des ténèbres. L'homosexualité, la zoophilie, la pédophilie, l'adultère, la jalousie, le mépris, l'égoïsme, l'égocentrisme, la xénophobie, toutes ces œuvres des ténèbres, le dérèglement, la débauche, le vol, l'hypocrisie. Nous étions dans ces choses, dans les œuvres des ténèbres. Le jour où on écoute l'évangile véritable, Yeshua nous délivre, il nous rend libres de cette oppression, de ces chaînes, de cette captivité. Il nous délivre pour nous conduire dans le royaume. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables de faire part au lieu des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre. On a été délivrés, déracinés, détachés, déconnectés avec le monde des ténèbres, les puissances occultes, les forces ténébreuses. On a été détachés, déracinés pour être transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez, on a été transportés dans le royaume des cieux. Vous voyez un peu, on a été transportés dans le royaume des cieux. Et la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Mashiach, waouh, si quelqu'un est en Mashiach ou en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc, Yeshua lui-même incarne le royaume. Donc, le jour où tu te convertis, le jour où tu deviens membre du corps de Christ, tu deviens membre du royaume des cieux, mais en même temps, tu deviens membre du corps de Mashiach. Alléluia. Waouh. Donc, vous savez, frères et sœurs, que voilà pourquoi on reçoit l'esprit. C'est pour devenir membre du royaume, membre du corps de Mashiach. Et de ce fait, tu deviens ambassadeur du Mashiach, ambassadeur de Christ. Parce que tu es membre du royaume, parce que tu as reçu l'esprit d'Élohim, l'esprit de Yeshua, l'esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Et il fait de toi son ambassadeur sur la terre, son ambassadrice. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est chargé de pouvoir représenter un pays dans un autre pays. Oh, nous étant membres du royaume des cieux, on dit le royaume des cieux, un royaume qui vit dans les cieux, en haut, nous sommes des représentants sur la terre de ce royaume sur la terre. Waouh! Est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur? Quelle est ton importance? Quelle est ta position? Ta position sur la terre n'est pas vaine, elle n'est pas fortuite. Elle a pour but de pouvoir représenter, de valoriser, de présenter, de parler du royaume des cieux. Alléluia. Waouh. Alléluia. C'est ça, voilà pourquoi nous avons reçu l'esprit. C'est pour parler du royaume, afin que d'autres frères, d'autres sœurs puissent avoir aussi accès à cette même grâce et devenir membres du royaume d'Élohim. Le royaume de Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth en français. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit. Waouh. C'est ça la parole du Seigneur, frères et sœurs. Voilà pourquoi on reçoit l'esprit. Mais revenez à ce qu'on dit tout à l'heure. Voilà, mais on a dit tout à l'heure que c'est ceux qui baptisent dans le Saint-Esprit. Oui, on l'a lu. Mais ça fait comment? Comment on fait pour être baptisé dans le Saint-Esprit? Parce que certainement les gens connaissent ces choses-là, oui. Mais ils ne sont pas membres du royaume. Ils veulent y entrer, mais ils ne savent pas comment y entrer. Regardez. Prenons, la Bible déclare dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, versets 12 à 14, à 13. Jean chapitre 1, les versets 12 à 13. La Bible déclare, mais tous ceux qui l'ont reçu. Waouh. Waouh. Mais tous ceux qui l'ont reçu. Regardez, je reprends le même passage, du moins le même chapitre. Je vais dire le premier verset. Les deux premiers versets. La Bible dit, au commencement était le Logos. Et le Logos était vers l'Élohim. Et Elohim était le
Logos. Il était au commencement vers Elohim. Je prends la version Osterval. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Wouh! Merveilleux. Merveilleux Saint-Esprit. Quelle belle parole. Regardez. La Bible dit, au commencement était le Logos, ou encore la parole. Et la parole était vers l'Élohim. Elle était vers l'Élohim. Et Elohim était le Logos. Ok. Verset 12. Mais tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, recevoir quoi? La parole. Vous voyez bien, hein? Recevoir quoi? La parole. Mais quelle parole? Parce que nos assemblées aujourd'hui, nos églises parlent de beaucoup de messages, mais qu'elles parlent du message qui vient d'en haut, qui vient du ciel, la parole d'Elohim. Est-ce qu'ils prêchent la parole d'Elohim? On va le voir. Mais on dit d'abord probablement que, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Elohim. Vous voyez un peu? Enfants d'Elohim. Je reprends verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Elohim, lesquels ont été engendrés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Elohim. Donc, ça veut dire que pour devenir membre du corps de Mashiach, il faut recevoir la parole d'Elohim. Pour devenir enfant d'Elohim, il faut recevoir la parole d'Elohim. Donc, c'est la parole d'Elohim qui nous fait devenir enfant d'Elohim. Wouh! Alléluia! Donc, ça veut dire que tu ne peux pas devenir enfant d'Elohim par un autre moyen, si ce n'est que par Elohim lui-même, par la parole d'Elohim. Mais qui est la parole d'Elohim? Regardez. Apocalypse chapitre 19. Merci Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui était assis, celui sur lui, s'appelle fidèle et véritable. Il jure et combat avec justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Et il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Et il y a un nom écrit que personne ne connaît, excepté lui-même. Il est revêtu d'un vêtement trempé de sang. Et son nom s'appelle la parole d'Elohim. Waouh! La Bible appelle Yeshua la parole d'Elohim. Puisque le verset 14 de Jean 1 dit, le Logos est devenu chair. Wouh! La parole, le Logos est devenu chair. Il a dressé sa tente parmi nous et nous devons contempler sa gloire comme une gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Donc la parole que nous parlons là, cette parole-là, c'est rien d'autre que Yeshua. Donc pour devenir enfant d'Elohim, il faut que tu reçois dans ton cœur le Fils d'Elohim. Wouh! Alléluia! Donc sans les fils, tu peux être fils, car c'est lui qui nous rend fils d'Elohim. Regardez, prenons le passage dans, je pense, Galates. Galates chapitre 4. Nous allons prendre à partir du verset 1. Mais je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne fait en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des gestionnaires, jusqu'au temps déterminé par le Père. Nous aussi, de la même manière, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque l'accomplissement des temps est venu, Elohim a envoyé son fils, venu d'une femme, venu sous la Torah, afin qu'il rachète ce qui était sous la Torah, afin que nous recevons l'adoption. Nous recevons l'adoption. Donc on a été adoptés. Mais parce que vous êtes fils, Elohim a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs. Je reprends. Mais parce que vous êtes fils, Elohim a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs, criant Abba, Père. En fait, on devient fils d'Elohim parce qu'on reçoit dans le cœur le fils d'Elohim. Waouh! Donc c'est lui qui nous fait devenir fils d'Elohim. Donc Dieu ne peut se prétendre ce droit s'il n'a reçu dans son cœur le fils d'Elohim, la parole d'Elohim. La Bible déclare dans Jean 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, je reprends le verset 12. C'est merveilleux comme parole. Verset 12. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu la parole
parole. Voilà, ils ont reçu la parole. Voilà. À ceux qui ont cru en son nom. Alors, recevoir la parole là. On a vu que la parole, c'est Yeshua. Mais cette parole aussi, elle est prêchée. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1. Alors, la Bible déclare, « Or, je vous fais connaître, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu, et dans lequel vous demeurez ferme, et par le moyen duquel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous ayez cru en vain. Car je vous ai livré en premier lieu ce que j'avais aussi reçu, que Machia est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité des morts, ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Donc cette parole est appelée l'évangile. L'évangile ne parle de la mort et de la résurrection du Seigneur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand on dit que à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu quoi? La parole. En fait, la parole c'est l'évangile. L'évangile nous parle de la mort et de la résurrection du Seigneur Yeshua. Parce que évidemment, on peut recevoir plusieurs paroles, plusieurs enseignements, mais qui ne sont pas l'évangile. La Bible déclare dans 1 Timothée 4:1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc il y a des doctrines de démons et il y a l'évangile. Vous voyez un peu, frère et soeur? Il y a des doctrines de démons et il y a l'évangile. Donc, si vous recevez une parole démoniaque, un message édulcoré, falsifié, corrompu, vous ne serez pas chrétien. Vous ne pourrez pas vous convertir parce que le message reçu n'est pas du Seigneur, n'est pas de Yeshua, n'est pas d'Élohim. Et ça ne peut pas vous transformer parce qu'elle est impure. Parce qu'il faut une parole pure pour se convertir, pour devenir enfant d'Élohim. Regardez. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 22. Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, par le moyen de l'esprit, pour un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur, étant nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une incorruptible, mais par le moyen de la parole vivante d'Élohim qui demeure pour l'éternité. On a été régénéré, non pas une semence corruptible, mais une semence incorruptible de la parole d'Élohim. Donc, pour que tu te convertisses, pour que tu deviennes enfant d'Élohim, il faut que tu reçoives dans ton cœur la parole incorruptible d'Élohim. La parole véritable, prêchée par les apôtres, telle qu'elle a été enseignée par le Seigneur Yeshua HaMashiach. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer, à garder, à pratiquer tout ce que moi, Yeshua, je vous ai donné. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Donc, le Seigneur dit ici, dans sa parole, que si tu veux te convertir, il faut que tu reçoives la parole que lui-même a enseignée de son vivant. Waouh! Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu reçoives la parole. Mais la parole incorruptible, la parole d'Élohim, la parole pure, Yeshua dans ton cœur, la parole d'Élohim. Alléluia. Or, si tu entends des messages qui te disent, par exemple, que pour être béni, il faut voir l'homme de Dieu, une parole corrompue. En fait, pour être béni, il faut donner la dîme, parole corrompue. On va dire, par exemple, que si tu veux avoir de l'élévation spirituelle, il faut donner des dîmes et offrandes, parole corrompue. On te dit que, par exemple, si tu veux être chrétien fort et puissant, il faut te faire rebaptiser dans le Jourdain, parole corrompue. Si on te dit, par exemple, que non, si tu veux être enfant de être influent, puissant, fort, voilà, il faut faire allégeance à des pasteurs, parole corrompue.
Voilà, si on veut dire, parce que tu entends un message qui te dit que, par exemple, que tu dois voir dans l'église, il doit voir papa pasteur, maman pasteur, parole corrompue. C'est clair, frère. Toutes ces paroles sont des paroles corrompues. Elles ne peuvent pas faire de toi un homme d'Élohim, un enfant d'Élohim. Alléluia. Ben oui, frère et soeur. Quelle est la parole qu'on a reçue dans notre cœur? Quel est le message qu'on a reçu dans nos vies? Quelle est la parole qu'on reçoit chaque jour? Qu'est-ce qu'on écoute chaque jour? Est-ce que c'est une parole qui met l'accent sur le pasteur, ses voyages, ses vêtements, ses chaussures, sa maison, ses enfants, ses vêtements? Frère, si c'est le mec que tu écoutes chaque jour, mon frère, ma soeur, tu es en train de prendre le chemin de l'enfer. Ben oui. Parce que ces messages ne sont pas le message prêché par le Seigneur Yeshua, ni les apôtres. Parce que Dieu a prêché dans Matthieu 28, 19 à 20, en disant aux apôtres d'aller. Mais cette même parole a été reprise par les apôtres. Dans Actes 2, 42, la Bible dit que les premiers disciples ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Donc, les apôtres n'ont fait que retranscrire littéralement tous ceux qui avaient reçu de la part du Seigneur Yeshua. Et c'est clair qu'à leur époque, les gens se convertissaient en masse et en cascade parce qu'ils prêchaient un évangile véritable. Le message apostolique, le message du Maître, le message de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Le baptême dans le Saint-Esprit. Donc tu vois mon frère, ma soeur, et on va le voir, on va voir le témoignage de l'Esprit. C'est vrai qu'on a déjà fait un enseignement sur le témoignage de l'Esprit. On va voir par la suite le témoignage de l'Esprit en nous, si on a vraiment reçu l'Esprit. Parce qu'il y a tellement de chrétiens aujourd'hui dans les églises, mais très peu de disciples. Le mot chrétien, excusez-moi, hein, il n'est utilisé que 3 fois dans la Bible. Hein. Le mot chrétien n'est utilisé que 3 fois dans l'Écriture. Voilà. Donc, ça veut dire que les apôtres, voilà, n'ont pas trop prêché sur ce message-là. Par exemple, on a Actes chapitre 26, verset 28. Ben oui. On a Actes chapitre 26, verset 28. La Bible dit, Agrippa dit à Paul, là c'est la version du second, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Waouh! Donc voici la première mention du mot chrétien. Bon, pas la première mention. Voilà. Nous avons aussi 1 Pierre 4, 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, il n'en a point honte, et que plutôt il glorifie Dieu, Elohim, à cause de son nom. Deuxième mention du mot chrétien. Et l'autre, c'est Acte 11, 26. La Bible dit, et l'ayant trouvé, il demanda à Antioche, et plutôt il l'amena à Antioche pendant toute une année, et il se réunit aux assemblées aux assemblées de l'église. Et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous voyez un peu, frère et sœur? Voilà. Donc, on voit effectivement que dans la parole du Seigneur, il y a 3 mentions de mots chrétiens. Mais il y a combien de mentions de nos disciples? Il y a 253 mentions. Bon, si j'enlève... attendez. 1, 2, 3, 4. Voilà, il y a... ça veut dire qu'il y a 249 mentions de mots chrétiens dans la Nouvelle Alliance. Voilà. Donc, il y a plus de 100 occurrences, plus de 200 occurrences qui fait allusion à disciple de Yeshua. Or, disciple, c'est celui qui sert la doctrine de son maître. Donc, il y a plusieurs mentions. Voilà, parce que il faut, dans tous ces différents, je veux dire quoi, ces différentes mentions de mots disciples, et disciples de Jean aussi. Voilà, disciples de Jean, voilà. Mais ce qu'on peut dire en clair, il y a plus de 100 occurrences, plus de 100 mentions de disciples en allusion à Yeshua. Waouh! Vous voyez un peu, frère et soeur, il y a plus de 200 mentions, plus de 100 mentions plutôt de disciples en allusion à Yeshua. Parce qu'il peut y avoir parce que dans la même Bible, on parle des disciples de Jean, voilà.
On nous parle effectivement de disciples Jean. Donc, ça veut dire que ça peut faire partie des disciples. Parce que si c'est un mot de recherche, qui lance une recherche générale, voilà, mais c'est pas spécifié. Mais quand on parle de disciples, ici, il fait allusion aussi à soit les disciples de Jean ou les disciples de Yeshua. Mais nous sommes sur les disciples de Yeshua. Donc, cela veut dire que les disciples, en fait, les premiers chrétiens s'identifiaient plus par le terme disciples chrétiens. Parce qu'ils étaient liés à la doctrine de leur maître. Mais je vous assure qu'il y a plus de chrétiens aujourd'hui dans les assemblées qu'il n'y a de chrétiens, de disciples. Il y a des chrétiens catholiques, il y a des chrétiens homosexuels, il y a des chrétiens témoins de Jéhovah, il y a des chrétiens éveillés, des chrétiens pentecôtistes, des chrétiens adventistes. Il y a tellement de chrétiens, mais il y a moins de disciples de notre maître Yeshua. Ben oui, il y a moins de disciples. Ben oui, frères et sœurs, il y a moins de disciples. Or, si, mon frère, ma sœur, tu fais une assemblée, comme j'ai pu citer quelques-unes des doctrines qu'on écoute aujourd'hui, ça et là, mais je vous assure que tu ne peux pas te convertir. Parce que le message que tu vas recevoir n'est pas un message céleste, n'est pas un message divin, n'est pas un message qui vient d'en haut, n'est pas un message qui vient du royaume des cieux. C'est un message terrestre, charnel et diabolique. Tout à l'heure, on l'a dit. 1 Timothée 1, 4, 1. La Bible déclare que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est clair. Donc tu ne peux pas être chrétien si tu reçois un évangile édulcoré, corrompu, falsifié, faux. Tu ne peux pas te convertir. Pour te convertir, il faut que tu reçoives la parole de la vérité. Regarde. Prenons avec moi Jacques, Jacob, chapitre 1, verset 18. Alors, la Bible dit, on peut prendre depuis verset 16 même, mes frères bien-aimés, ne vous égarez pas. Tout ce qui nous est donné d'excellent et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Parce qu'il a voulu, qu'il nous a engendrés par la parole de vérité. Il nous a engendrés par la parole de vérité. Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, il faut que tu reçoives la parole de vérité. Et qu'est-ce que cette parole de vérité? C'est l'évangile véritable. Regardez, on va encore prendre un passage. Parce que sans la parole de vérité, tu ne peux pas devenir chrétien. La parole de vérité ou de la vérité. Jean chapitre 16. Nous allons prendre à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il viendra, lui, l'esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il lui parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi je vous dis qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà, frères et sœurs. Donc, vous voyez qu'on dit bien qu'il vous guidera dans toute la vérité de l'évangile. Vous savez que pour recevoir, on doit recevoir la parole, cette parole qui nous parle du maître. C'est pas dans lequel il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de mensonge. Une parole pure, correcte, incorruptible. Voilà. On a besoin de la parole de vérité. Parce que sans la parole de vérité, frère, on ne peut pas être sauvé. Ben oui, frère et sœur. Alors, prenons un passage. Prenons Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 5. Alors, la Bible déclare, depuis le verset 1 même, Paulos, apôtre de Yeshua Mashiach, par la volonté d'Élohim, et le frère Timothée au saint et au fidèle frère
fidèles en Mashiach qui sont à Colosse. À vous, grâce et shalom, de la part de notre Père et Seigneur Yeshua Mashiach. Nous rendons grâce à Elohim et Père de notre Seigneur Yeshua Mashiach et nous prions toujours pour vous. Ayant entendu parler de votre foi en Mashiach Yahushua et votre amour envers tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez eu précédemment connaissance par la parole de la vérité, par l'évangile. Waouh! Donc, le Seigneur nous dit ici, par le mot de l'apôtre Paul, je reprends verset 5, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez eu précédemment connaissance par la parole de la vérité, par l'évangile qui est parvenu jusqu'à vous et de même que dans le monde entier. Il y porte du fruit comme aussi en vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de l'homme dans la vérité. Donc, la Bible nous dit ici que la parole de la vérité, c'est l'évangile. Pur, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'évangile pur et correct, précis et correct. Prenons le passage. Comment recevoir l'esprit? Donc, ça veut dire que je dois d'abord écouter au préalable l'évangile véritable, le pur évangile qui me parle de Yeshua, qui me parle du Seigneur, qui me parle de la vie éternelle, qui me parle du ciel, qui me parle du royaume, qui me parle du Père, qui me parle des disciples, qui me parle des ministères de la parole du Seigneur, qui me parle de l'Église, qui me parle des dons spirituels, qui me parle de Yeshua comme étant la tête du corps de l'Église, qui me parle de Yeshua comme étant le fils d'Élohim, comme étant Élohim lui-même. Vous voyez cette parole-là? Et quand on reçoit cette parole-là dans nos cœurs, on croit et on se repent du péché. Regardez, Éphésiens chapitre 1, verset 13. La Bible dit, en qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez été marqué du sceau du Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gars de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis pour la louange de sa gloire. Je vais lire le même passage dans la version Louis II, regardez. Alors, prenons la Bible dans Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Alors, la Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu, il faut entendre la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été celui du Saint-Esprit qui a été promis. Donc, pour devenir membre du corps de Christ, pour être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut entendre la parole de vérité. Est-ce que vous voyez, frères et sœurs? Il faut entendre la parole de vérité. Et cette parole-là, qui est véritable, voilà, quand on croit en elle, on se repent dans le péché, nous demandons pardon au Seigneur, nous croyons dans notre cœur en cette parole de vérité. La Bible nous parle de la délivrance qui s'opère dans nos cœurs. En fait, c'est concomitamment à l'entente de ce message. Au moment où on croit, on est instantanément délivré de la puissance des ténèbres. Alléluia. Voilà comment on peut recevoir l'esprit. C'est en écoutant l'évangile véritable. C'est ainsi qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Tout à l'heure, on l'a dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, le jour où tu écoutes l'évangile, peu importe le moyen que le Seigneur il va utiliser, ça peut être un tract ou un flyers ou une brochure dans la rue, ça peut être à travers une émission radio, une émission télévisée, ça peut être dans les rues, quelqu'un qui prend avec un mégaphone, ou bien qui crie en plein air, voilà. Mais peu importe le moyen, mais lorsque tu écoutes l'évangile et que dans ton cœur tu es interpellé pour apporter ta vie et tu es convaincu que tu es pécheur devant le Seigneur et que tu te repens, tu inclines ton cœur, ta tête devant le Seigneur en lui demandant pardon, tu recevras instantanément le Saint-Esprit. En d'autres termes, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Et on a dit tout à l'heure dans Matthieu 3, 12. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit.
Parce que c'est le Fils qui fait rentrer dans le royaume. C'est pas nous. Personne ne peut rentrer dans ce royaume de lui-même. C'est le Fils qui nous fait rentrer dans le royaume des cieux. Voilà, frères et sœurs. C'est lui qui nous fait rentrer dans le royaume des cieux. C'est Yeshua Mashiach, le roi des cieux, le roi de l'univers. C'est lui qui nous fait rentrer dans ce royaume. Parce qu'on a cru en lui et en sa parole. Alléluia. Oh frères et sœurs, l'évangile véritable, la puissance d'Élohim, la parole d'Élohim, c'est cette parole qui nous donne et qui donne la vie. Et quand on se reprend là, on reçoit l'esprit, l'esprit nous donne la vie d'Élohim, parce que la vie d'Élohim est dans le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, regardez, je prends Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 4. Mais Elohim, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, nous aussi, étant morts par les fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Mashiach. Par la grâce que c'est pas cette grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, ayant reçu l'esprit, nous sommes vivifiés. On a reçu la vie du ciel, la vie d'Elohim, la vie de Yeshua Mashiach, sa vie, sa force, sa puissance, son autorité. On a reçu la vie par le moyen du Saint-Esprit. Et c'est là où on passe à cette autre question. Quels sont les signes, quelles sont les caractéristiques que tu es devenu enfant d'Elohim? Parce que si tu es enfant d'Elohim, tu dois être comme ton Père. Tu es comme Yeshua, comme notre Maître, comme notre Seigneur. Tu dois avoir en toi la vie d'Elohim. Alléluia. Alors, quel est le témoignage premier qu'on a reçu l'Esprit? Oui, parce que beaucoup aujourd'hui disent que non, on nous sommes convertis, on a reçu l'Évangile. Ok, mais quelle est la marque de l'Esprit? J'avais fait un enseignement sur la sanctification. Voilà, et on va encore en parler. Alors, regardez, on dit bien Saint-Esprit, ce mot composé. C'est ce mot composé. Saint-Esprit. Saint-Esprit. La Bible appelle l'esprit d'Élohim. Il y a beaucoup de noms dans la Bible. On appelle l'esprit d'Élohim, l'esprit d'Adonai, l'esprit de Yeshua, l'esprit du Mashiach, l'Esprit Saint, voilà. Mais ce qui me touche, c'est quand on dit le Saint-Esprit. À côté de l'esprit, il y a l'adjectif qualificatif saint. Donc ça veut dire que l'esprit, le caractère de l'esprit, c'est la sainteté. La sainteté. Donc quand l'esprit vient en moi, en nous, la chose qui produit en premier lieu, c'est la sainteté. Regardez, je vais expliquer très simplement et je prie que Seigneur vous donne de comprendre ces choses-là. Il y a des gens dans ce monde qui sont socialement corrects. C'est-à-dire, ils ne prennent pas la femme d'autrui, ils ne corrompent pas les gens, ils ne volent pas les choses dans son lieu de travail. Il est exemplaire sur le plan social. Vous voyez? Mais est-ce que le fait qu'il soit exemplaire sur le plan social fait de lui un chrétien? Bien évidemment que non. Les bouddhistes qui sont dans les tombes de Bouddha, dans les chaînes de l'Himalaya, en Himalaya, en Inde, tout ça là, est-ce que le fait qu'ils s'abstiennent de rapports sexuels avant le mariage font d'eux des chrétiens? Bien évidemment que non. Parce qu'il y a des gens qui ont appris à discipliner. On parle de la 16, un caractère ascétique, un caractère où on s'impose toutes sortes d'abstinence, de discipline, pour ne pas les laisser entrer par les œuvres les appétits de la chair. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont appris à se discipliner. Mais le fait de se discipliner ne fait pas de nous des chrétiens. Parce que bien que nous soyons disciplinés, nous sommes quand même pécheurs, parce que la semence du péché habite en nous. Or, quand l'esprit vient en moi, vient en nous, il va toucher notre morale,
notre éthique, notre déontologie. Toute notre vie va être réformée par un caractère de sainteté. Ça veut dire que toutes les choses, aussi infimes soient-elles, dès lors où elle est incorrecte à ma conscience, l'esprit m'interpelle que ce n'est pas bien et je me repens. Aussi infime soit-elle, l'esprit va me dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Parce que ça ne répond pas à mes caractéristiques d'esprit saint, de Saint-Esprit. Donc il te communique sa nature. C'est ça le témoignage qu'on a reçu de l'esprit. Ce qui fait que tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, naturellement abonnent avec le péché. Sans pourtant qu'on leur enseigne, sans pourtant on leur dit ces choses, parce que l'esprit convainc leur cœur. Ils ont la conviction profonde par le monde de l'esprit que ce qu'ils font est mauvais. Et ils abandonnent ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Parce que dans leur cœur, ils ont la garantie, ils ont la certitude, ils ont l'assurance que les actions qu'ils faisaient étaient mauvaises. Et ils demandent pardon au Seigneur parce que l'esprit produit en eux une tristesse dont ils ne peuvent s'en défaire. Et l'esprit va leur dire, en fait, ils vont savoir que pour pouvoir rétablir le bon état, le bon relationnel, il faut demander pardon. C'est pas tout que on enseigne seulement sur le plan didactique. Il y a des choses que l'esprit nous enseigne dans nos cœurs. Voilà. L'esprit nous enseigne dans nos cœurs. Il nous enseigne ces choses. Et il t'enseignera que tu es dans le péché. Tu es dans le mal. Ce que tu as fait est mauvais. C'est corrompu. C'est le péché. C'est le mal. C'est les ténèbres. Et il va mettre cette conviction dans ton cœur. Et tu n'auras pas la paix. Tu vas chercher la paix par tous les moyens possibles en demandant pardon. Donc, le premier témoignage de l'esprit en nous, c'est la sainteté. Il va influencer toute ta vie. Qui fait même que cette sainteté-là va se déclencher sur toute ta vie. Qui fait que même dans l'accoutrement, même dans l'habillement, l'esprit va être rigoureux sur ta vie. Tu ne peux plus t'habiller avec je m'appelle, t'habiller comme tu veux. Je m'appelle il y a quelques années, j'étais à la maison, je voulais sortir pour aller, je pense au boutique. J'avais un jean déchiré que les jeunes appellent aujourd'hui le destroy. Mais quand je voulais sortir, l'esprit me dit, tu pars où avec ça? Frère, je n'ai même pas négocié. J'ai changé de pantalon. Parce que l'esprit en fait, il veut que son caractère saint influence toute ta vie. De la tête jusqu'à la tête, même sur ton habillement, même ta manière de parler, de t'exprimer. Il va tout changer. Il va tout modifier. Il va tout corriger. Parce qu'il veut que son caractère saint influence toute ta vie. Tout ton être, toutes tes pensées, tout ton comportement. Alléluia. Oh frères et sœurs, l'esprit d'Élohim en nous. Frère, je ne cesserai jamais de parler du Saint-Esprit parce que c'est lui dont on a besoin pour toute notre vie. Sans lui, quand la doctrine sur le Saint-Esprit n'est pas bien comprise, frère et sœurs, ça crée les ténèbres, ça crée des religieux, ça crée des chrétiens, je veux dire quoi, instables. Parce qu'ils ne sont pas correctement sur le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, c'est ça la parole du Seigneur. Donc, le premier caractère que l'Esprit produit en nous, c'est la sainteté. Regardez, on peut le prouver même. Prenons Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 25. Ézéchiel 36, verset 25. La Bible dit, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Je vous ferai marcher dans mes ordonnances, garder et pratiquer mes lois. Vous habiterez la terre que j'ai donnée à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Elohim. Je vous délivrerai de toutes vos impuretés. J'appellerai le blé, je le multiplierai, je le multiplierai et je vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le revenu des champs, afin que vous ne portiez plus l'insulte de la famine parmi les nations. Vous vous souviendrez de vos mauvaises voies et vos actions
qui n'était pas bonne, vous vous prendrez vous-même en dégoût, à cause de vos iniquités et de vos abominations. Donc, le jour où quand le Seigneur donne cette parole-là, il dit que quand vous allez recevoir l'Esprit, vous ferez vous-même en dégoût à cause de vos impuretés, vos iniquités et de vos abominations. Donc, l'Esprit va nous convaincre que les actions que nous faisons sont mauvaises devant lui. Il va nous convaincre. Voilà pourquoi, frère, je refuse de croire cette doctrine démoniaque, cette doctrine satanique, diabolique, luciférienne, démoniaque, frère et sœurs. C'est une doctrine du diable qui sort du fin fond des enfers, du fin fond du diable. C'est une doctrine qui dit sauver un jour, sauver pour toujours. Frère, cette doctrine est diabolique. Elle sort du fin fond des entrailles de Satan, le diable. Elle vous dit, si vous pouvez vivre dans le péché, vous êtes quand même sauvés. Frère, c'est une séduction du diable. C'est faux. C'est un mensonge de l'ennemi. Tu ne peux pas, il ne peut pas avoir le rapport avec la nature sainte de l'esprit et le péché. Ce n'est pas possible. Non. Si on te dit que tu peux vivre le péché, mais tu quand tu fais, on te trompe. Tu es une séduction du diable, de Satan Lucifer. C'est un mensonge de Lucifer. Il n'y a pas de rapport entre la sainteté et la vérité. La sainteté, il n'y a pas de rapport entre la sainteté et le mensonge. La sainteté et le péché. C'est pas possible. Parce que sainteté rime avec vérité. Mensonge vit avec péché. Il n'y a pas de rapport. Regardez. Merci Saint-Esprit. Regardez. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. Alors, la Bible dit, ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Quel accord y a-t-il entre le Machia et Bélial? Quelle part a le filet avec l'incrédule? Mais quel accord y a-t-il entre le tombe d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le tombe d'Élohim vivant, ce que Élohim a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai là et vous serez mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. En hébreu, badal. Séparation. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je serai avec, je vous sauverai avec bonté. Frère, la Bible est claire. La Bible est claire, frères et sœurs. Frères et sœurs, on ne peut pas, qu'on arrête de nous mentir. Tu ne peux pas être chrétien et vivre le péché et croire que tu es sauvé. C'est faux. Il y a quelque temps, j'ai discuté avec un jeune, un sorcier, qui veut nous faire croire qu'on ne peut pas perdre le salut. C'est un mensonge du diable. Parce que ne pas perdre le salut, ça veut dire que je peux vivre comme je veux. Je suis sauvé à jamais. C'est faux. C'est un mensonge du diable. Frère, on peut perdre le salut. La Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est clair. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Le péché, c'est les ténèbres. Il y a quel rapport entre les deux pour dire que tu es sauvé? Non. Regardez. Merci Saint-Esprit. 1 Jean 3, à partir du verset 4. En même temps, permet qu'on démolisse un peu toute cette doctrine démoniaque qui séduit tellement de gens. 1 Jean 3, 4. Quiconque pratique le péché pratique aussi la violation de la Torah. Et le péché est la violation de la Torah. Et vous savez que lui, il a été manifesté afin qu'il ne ôte de péché. Il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. C'est clair. Celui qui pratique le péché est du diable. Parce que dès le commencement, le diable pêche. C'est pour ça que le Fils de Dieu s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque a été engendré de lui
ne pratique pas le péché parce qu'il a ce mot d'Élohim demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il était ange d'Élohim. C'est clair. Tu ne peux pas être, tu peux être chrétienne et tu pratiques le péché. La masturbation, la pornographie, l'ivrognerie, l'adultère et tu crois être sauvé. C'est le diable. Il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, un monsieur appelé Nana Mathias était venu au Gabon et il avait séduit beaucoup de gens avec cette doctrine ténébreuse. Il disait, excusez-moi ce que je veux dire, hein, que si tu as des rapports intimes, même avec ta mère, si tu viens, tu montres au ciel. Vous connaissez la séduction. Et les gens crient en ça. Or, la Bible est formelle. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Regardez, il y a un passage dans la parole du Seigneur. Je vais essayer de retrouver ce passage-là. C'est clair. Alors, regardez. Nous allons prendre Lévitique 11, 44. Regardez. Lévitique 11, 44. Alors, que dit Bible dans Lévitique chapitre 11, verset 44? Car je suis Adonai, votre Elohim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Mais c'est clair. Vous pouvez me prendre encore Lévitique 27. Lévitique 27. En plus, Lévitique 20, 26. Voilà. Encore, nombre 15, verset 40. Et 1 Pierre 1, 16. Prenons 1 Pierre 1, 16. Frère, c'est la séduction. 1 Pierre 1, 16. La Bible dit, car il est écrit, soyez saints parce que je suis saint. C'est clair. Si nous sommes fils de notre Père, nous devons avoir les mêmes caractéristiques que notre Père. La sainteté. La Bible ne dit-elle pas dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 6, verset 22. Romains chapitre 6, verset 22. Que dit la Bible? La Bible dit, mais maintenant, rendu libre du péché et devenu esclave de l'homme, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit. C'est une des conséquences de l'esprit en nous, la sainteté, la sanctification. La sanctification, c'est l'action de se sanctifier. C'est que celui qui est chrétien doit se sanctifier naturellement. Oui, frère et sœur. C'est quoi ce mensonge qu'on veut nous faire croire? Qu'on peut vivre le péché, mais on est sauvé. C'est faux. C'est un mensonge du diable, de l'adversaire, Satan et ses agents. Pour vous séduire et vous tromper. Le témoignage de l'esprit en nous, son premier témoignage en nous, c'est la sainteté, la sanctification. Alléluia. Oh frères et sœurs. Frère, prenons la Bible encore. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, non plutôt Hébreux chapitre 12 verset 14. La Bible dit, un instant, je suis presque, voilà. Poursuivez, d'autres versions disent, recherchez, poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais c'est clair. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frère, c'est clair. Il n'y a pas l'ombre d'un doute dedans. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et la fin du verset est même claire. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Comment tu peux voir le Seigneur? Dans le péché. Regardez, même pour aller au ciel, regardez. 1 Corinthiens chapitre 15, merci Saint-Esprit. Un Corinthiens chapitre 15, à partir verset 5, à partir verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous en effet,
mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Quand la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons transformés. Mais il faut que le corruptible revête l'incorruptibilité. Frère, c'est clair. Le corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. Et que le mortel revête l'immortalité. Voilà. C'est clair. Je prends encore un plus haut même. Alors, prenons verset 50. Oh, je dis cela, frère, parce que la chair et le sang ne peuvent irriter du royaume d'Élohim. Et que la corruption n'irrite pas de l'incorruptibilité. Frère, c'est clair. Il n'y a pas de royaume des cieux, il n'y a pas de chrétienté, il n'y a pas de salut dans le péché. Ce n'est pas possible. Le péché, la masturbation, la pornographie, le concubinage, c'est le péché. La sorcellerie, c'est le péché. Sans la sainteté, il n'y a pas de crainte du Seigneur, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de royaume des cieux. Ça veut dire que quand tu te convertis, l'esprit il doit avoir une transformation totale de ta vie par la nature de la sainteté. Tu dois avoir cette crainte du Seigneur dans tous les aspects de ta vie. Frère, la Bible déclare dans Jacques, regardez, merci Saint-Esprit. Jacques chapitre 1, verset 27. Alors, la Bible dit, la région pure et sainte souillure devant notre élu et Père, c'est de visiter les orphelins, les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tâche loin du monde, ou bien loin des souillures du monde. S'éloigner loin des souillures du monde. Les souillures du monde, c'est le péché. Le péché. Le péché. Nous devons nous garder toute forme de souillure. Oh frère. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre évangile. Et notre évangile est axé sur la sainteté. La sainteté. Mais combien de gens vivent dans le péché? De la tricherie, les fausses factures, les fausses déclarations de paye, la tricherie, le mensonge, le vol, l'hypocrisie. Frère, c'est ça la parole du Seigneur. Et ça, c'est le témoignage que tu as reçu l'Esprit, que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit. Sans ça, mon frère, ma soeur, tu n'es pas converti. Si tu prends encore plaisir à ton petit copain, plaisir à ta petite copine, tu prends encore plaisir au péché sexuel, tu prends encore plaisir à la masturbation, tu prends encore plaisir à la haine, à la colère, frère, tu n'es pas converti. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu prends encore plaisir à la convoitise, tu n'as pas le Saint-Esprit. Car l'esprit que nous avons reçu est saint. Voilà. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Ouais. C'est ça être baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, s'il faut récapituler tout ce qu'on disait, pour recevoir l'Esprit, il faut entendre la parole de vérité. L'évangile de notre salut, qui nous parle de la mort et de la résurrection du Seigneur, Yeshua HaMashiach. Et bien plus, comme cela a été enseigné par les apôtres, par le Seigneur en d'abord, plus par les apôtres. Alléluia. Et ensuite, après, il y a bien évidemment, le jour où on écoute ce message, on croit dans notre cœur, nous sommes repentis. La Bible, quand on va recevoir l'Esprit Saint, ils nous seront purifiés de nos souillures de péché. Voilà. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça l'évangile véritable. Oh, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide chaque jour, à sortir de ces doctrines ténébreuses pour venir vers le Maître. Et comme elle te le jour où tu deviens chrétien, mais bien évidemment, le Seigneur te fait de toi son ambassadeur pour le royaume des cieux. Vous savez que partout tu iras, tu vas témoigner de lui. Voilà. C'est ça le message de l'évangile. Tu vas témoigner de lui partout où tu passeras et tu diras qui est le Seigneur,
Et tu seras de quel royaume tu parles? Tu ne vas pas inventer ces choses. Non. Trop de mystification autour de l'évangile. Dans ce but de tromper les gens. Même les miracles se font dans un caractère de sainteté. Ben oui. Voilà, frère et soeur. Voilà. J'avais vraiment envie de continuer à nous partager ces paroles du Seigneur, comme sont sur les fondements, on va dire, sur la doctrine apostolique, mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on parle de ces choses. Voilà. Oh frères et sœurs, que le Seigneur nous aide, qu'il nous fortifie et qu'il nous garde. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage. Voilà. Et si quelqu'un qui entend cette parole n'est pas converti, mais nous l'invitons à se repentir. Se repentir, c'est ça pour demander pardon au Seigneur pour les péchés qu'on a fait. Se rendre compte qu'on est loin du Seigneur, que nous ne venons pas conforme au Saint-Esprit et qu'on ne plaise pas au Seigneur par notre vie et qu'on lui demande simplement pardon. C'est tout. Ça ne te coûte ni or ni argent, mon frère, ma soeur. Rien du tout. Juste te soumettre au Seigneur et glorifier le Seigneur et demander pardon pour tes fautes et péchés. Et te faire baptiser simplement. Voilà. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez encouragés. Que le Seigneur vous fortifie, qui vous booste, qui vous bénisse et qui vous garde. Alléluia. Amen.